Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Et on commence ce récap avec l'officialisation du budget primitif 2025 de la région Pays de la Loire. Le vote a eu lieu aux alentours de 13h ce vendredi, lorsque les 93 conseillers régionaux se sont prononcés tour à voix haute pour approuver ou rejeter le budget. Et sans surprise pour beaucoup, c'est le pour qui l'a emporté avec 64 voix. Une nette majorité synonyme de victoire pour la présidente Christelle Morancé, au terme d'échanges musclés, notamment sur la question de la baisse drastique des subventions de la région dans le domaine de la culture et du sport. Ce sont finalement 82 millions d'économies sur le fonctionnement de la région qui ont été votées. Et pour écouter les réactions des élus sur ce vote, je vous donne rendez-vous sur notre site tvvendée.fr, rubrique Actu. Et depuis l'annonce des réductions des dépenses de la région dans plusieurs domaines, les notifications d'arrêt ou de baisse des subventions s'enchaînent. Et si nous avons déjà parlé du secteur de la culture, celui du social n'est pas non plus épargné. Exemple en Vendée avec les membres de la mission locale et du planning familial rencontrés par Alix Lanos. C'est encore un peu sonné que les membres du conseil d'administration et l'une des salariées du planning familial se retrouvent à la permanence de l'association d'éducation en santé sexuelle. Sonné par l'annonce brutale sur leur répondeur de l'arrêt total de la subvention de la région, soit 7 000 € par an, 15% environ de leur budget de fonctionnement. On a signé des conventions avec le conseil régional et tout d'un coup, tout est remis en cause. C'est extrêmement violent. On ne s'attendait pas à ça. À des baisses de subventions, oui, on s'y attendait. Mais à carrément une suppression, on ne s'y attendait absolument pas. Si la coupe budgétaire est maintenue, elle aura un impact direct sur les actions de prévention menées auprès des jeunes, et notamment des lycéens. Le fait que le conseil régional ne verse plus la subvention, ça impacte, ça ne permet plus de faire ce qu'on a fait l'année dernière, 28 interventions dans des lycées MFR et CFA. Ce sont des interventions sur la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc ça part beaucoup des interrogations des jeunes surtout. L'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, c'est le cœur du travail des missions locales, et notamment la mission locale Vendée Atlantique, qui voit, elle, sa subvention amputée de 129 000 €, soit 8% de son budget. Des conséquences, ça va être une réduction du recours à des prestataires qui peuvent être des associations locales, des partenaires issus du territoire, vraiment. Ça va être aussi une réduction de toutes les dépenses qu'on peut essayer de faire auprès de nos fournisseurs, renégocier des contrats, etc. L'idée, c'est de maintenir absolument l'accompagnement, c'est ce que souhaite notre conseil d'administration. Rassurer les familles aussi, leur dire que la mission locale ne ferme pas, que voilà, on va continuer en proximité, on ne changera pas nos permanences et puis on accueillera toujours les jeunes. Un mois après l'annonce de 100 millions d'économies prévues par la région, les associations touchées par ces coupes budgétaires ont bien du mal à se projeter sur l'année 2025. Le vote du budget définitif de la région aura lieu le 19 décembre prochain. Autre budget 2025 voté récemment, c'est celui du conseil départemental. Un budget en hausse, 949,3 millions d'euros, mais des recettes, elles, qui diminuent, au contraire des dépenses, notamment de fonctionnement. Alors il a fallu faire des choix pour réaliser des économies, ce qui représente un effort de près de 13 millions d'euros. Eh bien, c'est à tous les niveaux qu'il fallait que nous essayions de trouver. Par exemple, dans la rénovation des véhicules, eh bien, on va attendre 1 an, 2 ans supplémentaires. Dans les charges qui nous sont imposées, par exemple sur le RSA, comment est-ce que l'on peut être encore plus, inventif pour que les uns et les autres puissent retrouver plus rapidement encore le chemin de l'emploi. C'est aussi sur la culture, ici ou là, faire quelques économies. Sur le sport, on va demander aussi quelques économies à certaines de nos associations, certains de nos clubs sportifs en particulier. Et parmi les budgets en hausse pour 2025, celui consacré à l'aide sociale et à l'enfance et à la famille, plus 7%, pour un montant total de 82 millions d'euros. Tout simplement, j'ai des collègues qui font preuve de bon sens et on a une compétence obligatoire qui est la protection de l'enfance. Et on voit bien que cette protection de l'enfance aujourd'hui a besoin de moyens pour accompagner aussi l'ensemble de nos agents, l'ensemble des assistants familiaux, l'ensemble des lieux de vie qui aujourd'hui accueillent et protègent plusieurs milliers d'enfants, puisque aujourd'hui c'est près de 2000 enfants qui nous sont confiés par an, qu'il nous faut accompagner.
En tout cas, je remercie les collègues pour le budget de l'aide sociale à l'enfance et sur le budget enfance et famille. Maintenant, on voit bien que c'est un budget contraint qui nous demande de faire un certain nombre d'efforts, de faire de nombreuses économies. Et puis, malheureusement, il y a quand même quelques sujets qui nous obligent, je veux dire, à revoir les budgets à la baisse. 6e semaine de course pour les skippers du Vendée Globe et ils ne sont désormais plus que 36 encore en course, car cette semaine, la Britannique Pip Hare et le Hongrois Szabolcs Vörös ont tous les deux abandonné dans la soirée de mardi. Du côté de la tête de flotte, Charlie Dalin avait été rattrapé par ses poursuivants Johan Richomme et Sébastien Simon. Le skipper Massif Santé et Prévoyance a finalement expliqué cette baisse de régime une fois la tête reprise mercredi. Du côté de la Nouvelle-Zélande, j'ai eu un petit souci avec une voile. Voilà, j'ai dû la réparer. Ça m'a mis 36 heures à le faire. C'était un peu compliqué là, de travailler dans la soute à voile avec le bateau qui a des pointes à 32. Donc j'avais mon casque et tout. C'était un peu. On a mis 36 heures de job, 36 heures de boulot assez acharné pour réussir à réparer. Mais ça y est. Voilà, cette voile est de nouveau opérationnelle. Donc je suis heureux de vous annoncer que Massif Santé et Prévoyance est de retour à 100% de son potentiel. Vous entendez bien ? À 100% de son potentiel. Retour sur la terre. Avec près de 70% de surface imperméable dans les cours d'école, la ville de La Roche-sur-Yon a décidé de mettre en marche un plan pour renaturer et désimperméabiliser plusieurs groupes scolaires. L'objectif, reconnecter les enfants à la nature et lutter contre les îlots de chaleur. Les détails avec Aurélien Huard. Je suis en compagnie d'Anne Aubin-Sicard, maire adjointe à La Roche-sur-Yon. Nous sommes ici à l'école Montjoie. Alors pourquoi était-ce important de désimperméabiliser et renaturer les cours d'école de la ville ? Écoutez, on avait sur ces cours de vrais îlots de chaleur, donc un inconfort en période de forte température pour les enfants. Et puis une école très imperméabilisée, ça empêche l'infiltration de l'eau dans les sols. Et l'infiltration de l'eau dans les sols, c'est quelque chose d'important pour nos nappes phréatiques. Donc, concrètement, ça nécessite quel type de travaux et quel aménagement, quel changement dans ces cours d'école ? Alors d'abord de la concertation pour savoir exactement ce que les enfants attendent de leurs cours, ce que les enseignants attendent de leurs cours. Et à partir de là, on a pu définir tout un programme qui s'est mis en place durant l'été dernier et les vacances de la Toussaint, qui a consisté à désimperméabiliser 40% de la surface de la cour, à renaturer, c'est-à-dire remettre de l'herbe, remettre des plantations. Et là, ce matin, les plantations de 50 arbres débutent. Comment ont été choisies les premières écoles prioritaires entre guillemets, pour être aménagées ? Alors 15 groupes scolaires sur la ville. Un diagnostic a été réalisé en 2022 qui a permis d'établir que 5 groupes scolaires étaient prioritaires avec une surface imperméabilisée particulièrement importante et l'école Montjoie en faisait partie. Et ça a été aussi l'occasion d'envisager un peu plus généralement, plus largement ces cours d'école, pas seulement sur l'aspect nature, mais aussi sur l'aspect égalité filles-garçons. Effectivement, ma collègue Michèle Jossier est particulièrement investie sur cette question et a essayé de travailler l'égalité filles-garçons, à la fois dans la conception des jeux, mais également dans la conception de la cour, l'emplacement des terrains de jeu, notamment terrains de foot, etc. Quelles vont être les autres écoles concernées après cette école Montjoie ? Alors dans le même temps, un travail a été fait sur l'école Jean Roy et l'école Malraux, qui sont désormais l'une à côté de l'autre, avec la même logique. Et puis par la suite, vous aurez l'école Laennec, l'école Moulin Rouge et pour terminer l'école Pont-Boileau. C'était vraiment les 5 groupes scolaires prioritaires. Et puis le travail va continuer ensuite avec les autres groupes scolaires de la ville. Merci beaucoup Anne Aubin-Sicard. Ce programme de renaturation et de désimperméabilisation des 5 écoles prioritaires de La Roche-sur-Yon va se terminer fin 2026. Le Ludilab vient de lancer son nouveau spectacle immersif, un voyage onirique dans les pas du cartographe vendéen Garci Ferrand. 18 mois de travail pour une création 100% vendéenne que vous propose de découvrir Grégoire de Châtillon. Non, nous ne sommes pas à Paris, mais bien à Chambéry, au Ludilab, le temple de la réalité virtuelle en Vendée. Avec ce film de 16 minutes, Grand-mère Océane, nous voilà transportés dans un rêve peuplé de créatures mythologiques. Tous ces animaux marins. Le rêve d'un monde mystérieux avec les premières cartes marines de Garci Ferrand que l'on imagine partir à la conquête du grand large. Premier cartographe français qui édite en 1483 son premier routier, le grand routier de la mer, c'est intitulé. En s'aventurant au sein, même au cœur de Grand-mère Océane,
on y découvre toute une diaspora d'êtres fantastiques, ce que l'on appelle le bestiaire fantastique marin. J'ai réalisé en fait toute l'imagerie de ce spectacle film, à partir des gravures pour tout ce qui était paysage. Vous avez dû remarquer au début du film la représentation des villes portuaires qui a pu connaître Garcy-Ferrand. Et ces animaux, en fait, par leur couleur, par leur forme, nous amènent à quelque chose qui est de l'ordre de la rêverie aussi. Bien sûr qu'on est à 20 milieux sous les mers. La magie d'un monde féerique sur écran panoramique. Ce film est une création vendéenne, une collaboration artistique entre la famille Tixier et Manon Routiot, la fille de l'un des fondateurs du Ludilab. J'ai créé les océans, les effets spéciaux, par exemple la pluie, l'orage, pour pouvoir donner du volume à toutes ces créatures qui étaient inanimées, figées dans le papier. Grand-mère Océane, un voyage fantastique à découvrir sur réservation tous les jours au Ludilab dans la commune de Chambéry jusqu'à la fin du mois de janvier 2025. Je vous propose de vous plonger dans l'ambiance des fêtes de Noël. Et en cette fin de semaine, vous avez peut-être prévu d'aller faire un tour dans nos marchés vendéens pour préparer votre repas du réveillon. Et si certains d'entre vous sont encore à la recherche de bonnes idées locales sans trop dépenser, Grégoire de Châtillon va peut-être éclairer votre lanterne. Il était ce jeudi au marché de la Chaume du côté des Sables d'Olonne. Un repas de fête avec des produits exclusivement vendéens, c'est trop facile. Avec notre façade maritime, on va déjà penser aux huîtres. Ça, c'est dans la poche. Mais avez-vous songé à notre araignée de mer ? Elle pourrait bien vous surprendre. Elle est déjà 4 fois moins chère que le homard et la langouste de chez nous. Mis à part la langouste et le homard, qui sont horriblement chers, mais qui sont très très bons pour les repas de fin d'année, nous avons les belles araignées. Et une araignée comme ceci, elle fait 2 personnes. Aujourd'hui, on fait que du mâle parce que le mâle il est beaucoup plus plein que la femelle. C'est d'une finesse par rapport à une langouste ou un homard. Je pense que l'araignée est beaucoup plus fine en termes de goût. Les pattes, c'est extraordinaire. Les pattes sont très grosses, donc on peut les manger. Enfin, manger l'intérieur. Mieux qu'une dégustation festive, l'escargot, lui, est très demandé à Noël. On peut même parler de dégustation royale. L'escargot a pris sa noblesse justement parce qu'il était servi à une table de roi et comme le roi l'a aimé, et bien après tous les nobles voulaient manger des escargots comme le roi. Certains vont le mettre en apéritif, vont manger régulièrement, mais certains c'est qu'à Noël. Donc à Noël c'est une très forte demande et il faut être partout à la fois. C'est pour ça que je fais plein de marchés, je double mes marchés. Comme le dit le dicton, un repas sans fromage, c'est comme une journée sans soleil. Alors, avant la traditionnelle bûche de Noël, c'est une bonne occasion pour savourer les fromages du coin. En Vendée, vous pouvez trouver effectivement tant de la brebis de la bergerie de Talmont située là-bas, Talmont-Saint-Hilaire, j'entends, la bergerie du Brandé, très très belle brebis. En chèvre, on a ici les chèvres de Thierry Rousseau qui est sur le Langon, entre Fontenay-le-Comte et Luçon. Très belle chèvrerie également. Et puis on a notre fameuse misotte, alors qui n'est plus fabriquée en Vendée malheureusement, mais qui respecte toujours le cahier des charges établi au départ. L'incontournable préfou en apéro, sans oublier le foie gras, les crevettes de Saint-Gilles, les volailles de Chaland, avec nos produits du terroir et notre gastronomie vendéenne, c'est sûr, on a de quoi se délecter pour Noël. Et c'est un petit peu Noël avant l'heure du côté des Sables d'Olonne avec cet incroyable don reçu par la ville cette semaine. Il s'agit d'un bateau de sauvetage tout neuf d'une valeur de 430 000 €. Un cadeau offert par une donatrice sablaise qui a souhaité rester anonyme. En 2019, la ville des Sables avait été particulièrement marquée par le naufrage d'une vedette de la SNSM qui avait coûté la vie à 3 sauveteurs. Et c'est ainsi que se termine cet hebdo. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur TV Vendée. Exceptionnellement, vous n'aurez pas de matinale lundi prochain. Vacances de Noël oblige. Et donc d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Retour de l'actualité dans votre JT de la mi-journée à 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Vendée.